Salut à tous et ravi de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Je viens avec une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise est que l'équipe d'Elam TV sera en vacances durant tout le mois de décembre. Il n'y aura donc pas d'Elam Récap ni d'Elam Détour. La bonne est que cette période de vacances nous donnera le temps de souffler un peu et de revenir avec de nouveaux concepts qui sont à l'étude depuis et qui, je pense, vous plairont. Il y aura toutefois, durant ce mois, la diffusion des interviews réalisées en amont dans le cadre de l'émission Elam à la rencontre et un suivi de l'info ainsi que des quiz sur notre story Instagram. Du coup, si vous n'êtes pas déjà abonné à notre page Instagram, c'est peut-être le moment. Pour ce qui est de l'info africaine, ce samedi, nous allons parler de la cavale du prophète Bushiri, poursuivi pour des faits de blanchiment d'argent en Afrique du Sud. L'homme de Dieu et son épouse ont profité de leur libération sous caution en attendant de passer devant le juge pour s'enfuir au Malawi. Nous parlerons de l'artiste congolaise Tchala Mwana, arrêtée cette semaine en RDC à cause d'une chanson récemment sortie et qui a été interprétée comme une invective au président Tshisekedi. Puis, nous parlerons d'un incident diplomatique entre le Gabon et la Gambie en amont d'un match de football comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021. Je vous assure, ça vaut le détour, nos tops et nos flops pour la fin. Action! Souvenez-vous, le 22 octobre dernier, nous vous annoncions l'arrestation du prophète Bushiri et de son épouse pour des faits supposés de blanchiment d'argent. Je dis supposés parce que jusqu'ici, ils n'ont pas été déclarés coupables. À côté de cela, l'homme avait déjà eu affaire à la justice pour des faits de corruption et d'escroquerie. On lui reprochait notamment de faire payer aux fidèles qui assistaient à ces séminaires des montants pouvant aller jusqu'au million de francs CFA selon votre place dans l'Assemblée. Par exemple, si vous êtes assis proche de lui, la somme sera différente et bien sûr plus grande que si vous êtes un peu plus loin. Le prophète Bushiri a toujours nié ces accusations en bloc, même si certains fidèles avaient déjà déposé des plaintes pour escroquerie. En septembre dernier, il avait été accusé de viol par 2 femmes de son église. Il avait parlé de machination et d'instrumentalisation pour se défendre. Lors de son arrestation, donc le 22 octobre dernier, il régnait un sentiment d'émotion partagée entre ceux qui estimaient qu'il était innocent et que tout ceci était l'œuvre du démon. Ils avaient d'ailleurs protesté devant la Cour de justice pour appel, et ceux qui pensaient le contraire. Il s'en est suivi plusieurs jours d'audience devant le juge pour traiter de l'affaire. Au sorti de là, une libération sous caution lui avait été accordée à lui et à son épouse. Une fois dehors, ils se sont enfuis vers le Malawi, leur pays d'origine. Sur place, il fait une déclaration pour dire que sa vie était en danger en Afrique du Sud et ceci est la principale cause de sa cavale. Il a ajouté qu'il avait l'intention de rencontrer le président de la République du Malawi pour qu'il intervienne dans cette affaire. Problème, au moment où il s'enfuyait vers le Malawi, le président malawite Lazarus Chakwera, lui-même ancien pasteur, précisons, faisait le chemin inverse et s'envolait pour l'Afrique du Sud pour une visite d'État. On écoute le prophète Bushiri. My life was at a risk. I almost got shot. And until today, nothing has been done. I feel my life is not safe in South Africa. So many times I've had attempts of assassinations. I feel my life and my wife's life is not safe. I wouldn't want to die where my name is not cleared. This is the reason why I decided to come to Malawi. L'Afrique du Sud a fait une demande d'extradition pour que le prophète et son épouse rejoignent Pretoria. Des questions restent néanmoins en suspens sur le comment de sa cavale. Comment a-t-il pu sortir du pays sans que personne ne s'en aperçoive? Un homme est pointé du doigt dans tout ceci, c'est lui, Beki Cele, le ministre de la police. Son incompétence est décriée par la population sud-africaine qui estime qu'il n'agit que lorsqu'il faut faire interdire l'alcool dans le pays. Il réclame d'ores et déjà sa démission. En République démocratique du Congo, en dehors de ses sapologues, il y a des chanteurs. La musique occupe une place importante dans le pays. Elle, je parle de la musique bien sûr, a souvent été un vecteur de transmission de joie, souvent utilisé pour décrire des maux de société et bien d'autres. Au titre des artistes, il y a des noms qui ne sont plus à présenter comme Fally Ipupa, Koffi Olomide, Tchala Mwana. Tiens, Tchala Mwana. Vous ne la connaissez certainement pas et pourtant c'est une artiste de renom en RDC. Je vous parle d'elle parce qu'elle a été au centre de l'attention médiatique cette semaine.
L'artiste de 62 ans a en effet été placé en garde à vue dans l'Agence nationale de renseignement à cause du titre de sa chanson « Ingratitude » qui semble avoir agacé le camp présidentiel. La chanson dure 6 minutes et 19 secondes. La chanteuse conte l'histoire de deux protagonistes dont le premier, l'ingrat, trahit l'autre son bienfaiteur. Aucun nom n'est cité dans la chanson, mais il s'en est fallu de peu pour qu'une allusion soit faite aux tensions actuelles entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et son prédécesseur, Joseph Kabila. D'autant que Tchala Moana n'est pas une inconnue dans le monde politique congolais. Elle a été proche de Feu Laurent Désiré Kabila et a également été présidente de la Ligue des femmes du PPRD, le parti de Joseph Kabila. Dans la chanson, il y a des phrases comme « Tu n'as pas gagné, je t'ai élevé devant les hommes, tu es de mauvaise foi, tu n'iras pas loin ». Entendue pendant 24 heures avant d'être relâchée, elle a déclaré que sa chanson ne visait personne et encore moins le président Tshisekedi. Elle trouve une justification dans le fait que si elle est arrêtée parce que les autorités auraient estimé que cette chanson serait adressée au président, cela voudrait alors dire que ce dernier n'a donc pas gagné les élections et qu'il se serait montré ingrat envers Joseph Kabila. Au vu de tels arguments, la partie accusatrice a donc jugé utile de la relaxer. Depuis, dans les bars et les maquis de Kinshasa et même dans les manifestations politiques, la chanson est jouée. La vidéo du titre est également partagée en masse sur les réseaux sociaux. Lundi 16 novembre dernier, l'équipe du Gabon atterrit à l'aéroport de Banjul en Gambie pour son match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Arrivée à 23 h, la délégation gabonaise devait ensuite rejoindre son hôtel, se reposer pour le match qui était prévu le lendemain à 16 h. Seulement voilà, une fois arrivés, ils ont été retenus à l'aéroport pendant 6 heures de temps pour cause de tests Covid. Pour refaire l'histoire, la semaine précédente, la Gambie a joué un match à Franceville au Gabon. Avant le match, un joueur gambien est testé positif à la Covid-19. Un résultat que ne comprennent pas les Gambiens tant le joueur ne présentait selon eux aucun symptôme. Pour le match retour, l'équipe du Gabon embarque donc direction Banjul. Des tests Covid-19 ont au préalable été réalisés sur tous les joueurs comme cela est exigé pour les vols internationaux. Ils se présentent donc à Banjul avec les résultats de leurs tests. Problème, la Gambie exige ses propres tests Covid et va donc laisser Aubameyang et ses coéquipiers passer la nuit à l'aéroport à dormir à même le sol. Je le répète, ils vont donc laisser Aubameyang et ses coéquipiers dormir à même le sol à l'aéroport. À 2 h 30, Aubameyang poste ceci. Toujours dans l'attente d'entrer en Gambie et dire que nous avons match demain à 16 h. À 3 h 15, le même Aubameyang poste ça. À cette allure, nous aurons un sommeil court. À 4 h 37, ne pensez pas qu'ils nous ont laissé entrer, hein? Nous sommes toujours à l'aéroport. À 5 h 56, finalement dans le bus, à tout à l'heure et merci pour la motivation Gambie. Arrivés à leur hôtel, les Gabonais ont subi des coupures d'électricité. Sinon, au milieu de tout ceci, ils se sont motivés entre eux en chanson. Dites-leur, ils vont pas nous décourager. Ils vont pas nous décourager. Pas aujourd'hui, frère. Pas aujourd'hui, frère. Ah ouais. En prière. Bêtise, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, oh Dieu. Christ, toi qui es mort à la croix de Golgotha, pour venir sauver ce pays, le Gabon. Ce soir, je déclare, le Gabon sera victorieux ce soir. Non pas par la force des hommes, mais par la force de Dieu. Il y a même un chat qui est venu leur rendre visite à l'aéroport. Cette attitude gambienne a été fustigée par bon nombre de personnes à travers la planète football, dont le footballeur ivoirien Serge Aurier. Vous voulez du respect pour notre communauté dans ce monde. Commençons déjà par nous respecter nous-mêmes. Force à toute l'équipe du Gabon, inadmissible, irrespectueux, honteux. À la fin, le match a donc eu lieu et la Gambie s'est imposée par 2 buts à 1. Les Gabonais attendent de la CAF qu'elle sanctionne la Gambie pour ce comportement antisportif. À la lecture des faits et des événements, quel est votre avis là-dessus? J'attends vos réponses. L'équipe de football du Bénin. Les écureuils du Bénin jouaient comme d'autres équipes les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2021 qui se déroulera au Cameroun. Ils ont donc joué leur match aller contre le Lesotho au Bénin avant de devoir embarquer dans la même soirée pour le Lesotho en vue du match retour. Un incident s'est produit avec l'équipe du Lesotho avec l'annulation de leur vol.
Dans ces conditions, si le Bénin se rendait au Lesotho et que l'équipe du Lesotho n'était pas présente, les écureuils auraient donc remporté le match par forfait. Ils se sont donc proposés d'embarquer avec les joueurs du Lesotho dans leur avion afin que ces derniers ne manquent pas le match. Un comportement qui devrait inspirer plus d'un, je ne dirais pas qui, mais ça devrait inspirer plus d'un en termes de fair play. La rencontre s'est soldée par un match nul, 0 but partout. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Elam Recap numéro 20. Likez, commentez, partagez et surtout ne soyez pas le gambien de votre famille.